Là, Salif, on vient de voir les maçons là, qui construisent la nouvelle case des tout-petits. Tu peux nous expliquer ce que l'imam et les sages du village nous ont fait là? Ah oui, bon, voici, merci les vieux tout à l'heure comme l'imam en premier et le chef du village. Tout à l'heure, pendant la cérémonie, ils ont bien dit que bon, ils remercient le bon Dieu qui a fait que vous, les Toubab, exemple la famille Gomes, a pu penser à Diogan. Remercie le bon Dieu d'abord pour cette construction des cœurs qu'il a fait. Et à partir de là, il vous remercie, vous, la famille Goums et l'ensemble des populations Toubab, comme on le dit, qui ont participé à la réalisation de ce beau projet et qui va permettre aussi davantage de mieux encadrer les enfants de Diogan et si c'est possible aussi permettre à d'autres enfants des îles du Saloum à imiter ce qui est en train d'être fait à Diogan, qui est une bonne idée. C'est sûr, merci beaucoup. En fait, nous, tu sais que ça fait 2 ans là, qu'on travaille sur ce projet. Donc nous aussi, pour nous, aujourd'hui, c'est un jour important de voir cette construction se mettre en place. C'est super. En tout cas, c'est un immense plaisir de toute la population de Diogan, exemple les femmes, qui ont pu avoir aussi le cœur ouvert d'être à l'intérieur de ce projet aussi. Bon, je les ai vus tout à l'heure pour leur dire que bon, heureux que vous débutez vos chantiers ce matin, qui doivent vous représenter. Ils ont dit nous-mêmes nous serons présents au début des chantiers. Et ça confirme que les femmes sont très intéressées. Et c'est un bien pour toute la communauté qui les permet de mieux se vaquer à leurs occupations et avoir d'autres projets à exécuter dans la journée. Oui, parce que si on a bien compris, pendant que les enfants sont en classe, les femmes, elles ne chôment pas, elles vont travailler, oui, elles vont au coquillage. C'est ça l'utilité surtout. Bon, quand les enfants sont là, ils sont tout en sécurité en primo, parce qu'ils sont encadrés. Bon, on a un œil sur eux et ça permet à la maman aussi d'arriver au travail, d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir bien profiter de son activité pendant la journée. Et vraiment, c'était même aussi pour les parents aussi, parce que ça évite aux parents aussi d'être suivis un peu partout dans les villages. Et tout ça sont des avantages que la CAS a pu contribuer à l'évolution du village. Super. Merci Salif. Merci de notre côté, on voulait aussi te remercier parce que tu nous as super bien aidés là, pendant ces 2 semaines. Et on s'est senti vraiment bien intégrés dans ton village. C'est normal parce que c'est ce qu'on nous apprend. On nous dit que la personne doit toujours essayer de donner son mieux envers la communauté, quel que soit Toubab ou Noir. Il faut toujours essayer d'exploiter le mieux de soi-même et le donner à la communauté. Merci Salif. Merci à vous. En fait, on voulait faire un petit film pour expliquer à toute la population qui nous a aidés en Europe à financer ce projet. On voulait faire un petit film pour leur expliquer ce qu'on a fait et puis concrètement ce que ça va nous donner ici. En tant que toi, tu es directeur de l'école primaire, donc je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi une nouvelle classe maternelle. Quel est l'impact et l'importance que tu vois pour le futur de l'école primaire aussi? Bien, je vous remercie de m'avoir invité ici. Moi, je donner mon idée sur ce que vous entretenez. Mais avant d'abord de commencer mes propos, je tiens à vous remercier au nom du village, au nom de tous les jeunes, de tout le village, de vous remercier d'avoir pensé aux jeunes de notre village. Au-delà même de l'aspect éducatif, il y a un aspect social qui est dans ce que vous venez de faire. Bon, je me suis pour ce qui est de l'impact d'une nouvelle salle, d'une nouvelle garderie à l'école, ici pour le village, ça va nous, au niveau de l'école primaire, nous faciliter beaucoup de choses. Parce que déjà, ça permet à l'enfant de jeter les premières bases de ce qu'il attend comme travail au niveau de l'école primaire. Donc, si l'enfant de 3 à 4 ans parvient dès le premier âge à se familiariser avec une autre langue qui n'est pas la tienne, à se familiariser avec les outils d'écriture, ça nous facilite beaucoup de choses au niveau du primaire, surtout à la première étape au niveau 1, les CI, cours d'initiation. Mais au-delà même du plan éducatif, il y a sur le plan social. Au niveau du plan social, je dirais que surtout avec nos mamans qui vont en mer, souvent sont des exploitées. Bon, voyez une maman qui quitte sa maison vers 8 h du matin pour revenir vers le coup de 16 h. Donc si c'est maintenant que ces enfants sont en sécurité dans une salle de classe où ils ne font pas que jouer,
mais jouer et apprendre. Oui. Parce que c'est ça la garderie, c'est Oui, jouer oui, et apprendre, c'est c'est le ça. ludique. Oui. Et donc cette maman-là est plus à l'aise dans son travail quotidien. Mais il sait qu'en âme et conscience que son enfant est dans un lieu sûr et protégé. Mais en plus d'être protégé, il subit là-bas une éducation, ce qui est primordial pour un parent. C'est le souci de tout un parent, mettre ta progéniture dans des conditions optimales de réussite dans le vie future. Et l'école élémentaire en est un exemple parent. C'est un exemple. Ouais. Oui, et je pense que ce qui est important dans ce que tu as dit aussi, c'est que nous, on ne se rendait pas bien compte, mais maintenant qu'on voit ces petits là dans le village, c'est vrai qu'eux ne parlent pas du tout français. Hein, donc quand ils arriveront dans la case des tout petits, pour eux, la difficulté supplémentaire, en plus de s'intégrer dans une classe, c'est aussi d'apprendre le français. Donc ça, c'est vraiment encore difficile, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'aspects autour de cette case. En tout cas, merci pour ton... Il y a aussi l'aspect, parce qu'avant l'installation même de cette nouvelle structure qu'on appelle ici la garderie, nos enfants faisaient le premier pas à l'école arabe. D'accord. Et là, ils faisaient là-bas 2 à 3 ans pour venir s'inscrire à l'école française au cours initial. Au cours de première primaire, ce que nous appelons la première primaire. Exactement. Et là, avec la différence avec l'enseignement coranique, c'est que nous n'allons pas dans le même sens pour écrire. Nous, c'est de la gauche vers la droite. Et eux, contrairement à nous, eux, c'est de la droite vers la gauche. Exact. Donc si l'enfant fait là-bas 3 ans comme ça, il y a des choses qui sont rabotisées en lui. Pour les effacer, le problème de latéralisation pose problème. Tu vois un tenant de la première étape qui va jusqu'au C1, alors que parmi ces enfants, il y a ceux qui ont toujours des problèmes de latéralisation. Oui, puisque dès le départ, on leur a appris quelque chose de différent. Dès le départ, on les a appris quelque chose de différent. Et l'enfant n'oublie pas les premiers pas. D'accord. Donc tu penses que le fait de les mettre dans une école française où on apprend le français dès le plus jeune âge va aider aussi leur apprentissage dans l'école primaire? Effectivement, ça c'est effectif. Parce que le problème de latéralisation, le problème dont l'enseignant tenait 2 heures de temps ou bien 3 semaines à reprendre des habitudes déjà instaurées chez l'enfant, c'est une tâche de moyen chez l'enseignant. Donc il a d'autres choses à faire. Le problème de latéralisation est réglé dès la garderie. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci, en plus, j'ai appris encore plein de choses aujourd'hui grâce à toi. Merci beaucoup. Non, le plaisir est partagé. Plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je vous demander d'abord vous remercier d'être là. Oui. Et en tant que principal du collège, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la case des tout-petits, d'avoir une nouvelle case des tout-petits dans le village de Diogane. Avant tout, je vous remercie également de m'avoir donc permis cette interview. Comme vous le savez, la politique éducative du système du gouvernement du Sénégal aujourd'hui privilégie la petite enfance. Parce que bon, l'État s'est rendu compte que c'est à partir de la petite enfance qu'on peut installer les premières bases de l'éducation au niveau de l'enfant. C'est pourquoi depuis 2000, il a instauré donc les cases du tout petit. Et c'est rattaché directement au ministère de l'Éducation nationale, comme les collèges et les lycées. Donc, en tout cas, pour nous, c'est une très bonne chose de l'installer à Diogane, d'autant plus que nous sommes en zone insulaire où l'arabe occupait une place très importante. Et c'est pourquoi cela a influé sur nos effectifs. Parce qu'il fallait se partager les effectifs entre l'école primaire et l'école arabe. Maintenant, si aujourd'hui on parvient à installer maintenant la case du petit, ça va nous soulager un peu dans la mesure où les parents vont donc désormais mettre les enfants à la case et à la fin de la case, ils vont aller directement à l'école primaire. Parce qu'à l'école arabe, si j'ai bien compris, il n'y a pas de case de tout petit vraiment spécifique. Non, il n'y a pas de case de tout petit spécifique. Et là aussi, c'est un système informel. C'est pas donc, c'est pas organisé. C'est ça. Voilà. Donc vraiment, pour nous, c'est une opportunité, vraiment non seulement de mieux prendre en charge l'éducation du tout petit, mais encore, ça va nous permettre également donc, de faciliter le travail arrivé au niveau de l'école primaire. C'est ça. Voilà, merci. Super. Bien, merci. Bonne chance alors avec vos élèves au collège. Voilà, merci beaucoup. Merci.